Mayotte avait choisi en 1841 d'intégrer la France pour sa sécurité. Elle a toujours été connue pour être l'île au parfum, l'île de la sécurité, l'île où il faisait bon vivre. Jusqu'à il y a quelques années où tout a basculé, où nous voyons non pas des jeunes jouer au rodéo, mais à la machette. C'est dramatique. Les maires de Mayotte, les élus de proximité passent ces dernières années leur temps à accompagner nos concitoyens dans leur deuil. Ça n'est pas normal. Hier, le ministre des Outre-mer nous annonçait l'arrivée prochaine d'une compagnie de CRS, une intervention à tout le moins. C'est une implantation permanente qu'il faudrait. Toutes les communes, tous les maires connaissent ça. Ça devient insupportable. Vous avez plus de 4000 mineurs isolés à Mayotte. 4000 dans un jeune département qui est dépourvu, qui est à l'abandon. On ne sait plus quoi faire. Donc vous voyez tous les jours sur la voie publique des jeunes qui caillassent les forces de l'ordre. Les véhicules du commissariat de Mamoudzou, la ville chef-lieu, sont tous cabossés. Les pompiers n'osent plus sortir. Quand ils sortent, c'est la peur au ventre. Nos concitoyens ne s'embarrassent plus de dogmes et de doctrines d'intervention. Ils veulent de la sécurité. Quand ils entendent que le détachement de la Légion étrangère intervient pour de la sécurité dans les îles voisines et ne peut pas intervenir sur le territoire de Mayotte, là où les jeunes se font arracher des membres à la machette, ils n'en ont rien à faire. Mais je voulais simplement que vous entendiez notre détresse, parce qu'elle est profonde. Nous attendons beaucoup de cette loi de programmation pour sortir Mayotte de cette barbarie, parce qu'on n'est plus là face à la violence, on a basculé dans la barbarie. Merci de votre écoute.